maternité, ça y est déjà. Une nouvelle aventure commence. Ah bah oui, hein. Bon bah vas-y, un honneur aux dames, hein. Tiens. Non, écoute, toi, enfin vas-y toi, parce que t'auras moins l'occasion que moi, hein, tu seras plus absent, vas-y. Prends-le. Voilà. Non, bon, il va se calmer tout seul, C'est vrai que ce retour à la maison est un véritable tsunami. Se retrouver avec ce petit être aussi vulnérable, dépendant, mais une pression impalpable, hein. Tout d'un coup, ce petit individu prend tout l'espace, autant dans le sens figuré que dans le sens propre d'ailleurs. Et la première nuit est assez révélatrice de ce qui vous attend pour le reste de votre vie. Il fait des petits bruits étranges, tu trouves pas? Ouais. Tu veux qu'on emmène aux urgences? Je sais pas, imagine il a rien. Docteur, on est super inquiets, il a fait des petits bruits toute la nuit. En plus, comme je porte des bouts de sein pour l'allaitement et que je les lave régulièrement, je me demande s'il a pas avalé du liquide vaisselle. Il a eu la fièvre? Non. Il a vomi? Non. Il a pleuré? Non. Vous avez mangé quelque chose hier soir? Oui, une pizza au chorizo. En fait, ça faisait 9 mois que j'en rêvais. Ben voilà! Vous avez donné à manger épicé à votre enfant, mangez des pâtes, et tout rentrera dans l'ordre. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Il renforce, paraît-il, alors on a quand même attendu sa première rhinopharyngite pour aller aux urgences. Quand ton bébé arrive dans ta vie, ton cerveau se focalise sur cette information. Tout au moins les premières semaines, il occupe tout ton esprit. Tu vis bébé, tu manges bébé, tu respires bébé, tu rêves bébé. Non, enfin non, tu cauchemardes bébé. Je vampiriserai tout, ton âme, ton lait, ton énergie. Et si ce n'était que ça, tu écris bébé aussi. Avant, sur Facebook, tu parlais de ton dernier film vu au cinéma, de ton dernier voyage exotique. Maintenant, tous les mois, tu donnes le prénom, l'âge, le poids, la taille de ton enfant, alors que tout le monde s'en fout. Heureusement que ça ne dure pas, parce que sinon ça donnerait Hugo, 14 ans, 1m55, 48 kg, 10 poils autour de la verge et première masturbation validée. Non, ça le fait pas, du tout. Si ton enfant te passionne le reste du temps, entre 18h et 20h, il te sort juste par les yeux. Ça vous dit quelque chose, les frayeurs nocturnes du nourrisson? Celles qui interviennent juste avant la tombée de la nuit? Eh bien sache qu'entre 18h et 20h, tu n'existes plus quand tu as un bébé. Au bout d'1h30 de tentatives échouées pour le calmer, te viennent des pulsions de ton sein le plus profond. Mais tu vas te taire! Mais tu te tais! Heureusement que nous sommes des êtres doués de raison et que cette raison parfois surpasse la pulsion. Tiens, prends-le, je craque, j'en peux plus. Purée, m'énerve. Oh non, j'en peux plus, là, je vais craquer. Non. Mon Dieu. Oh mon doudou, t'es trop mignon, excuse-nous, désolé. C'est ensuite que tu te tapes une énorme culpabilité et que tu commences à faire tes premières grosses erreurs. Oh pauvre loulou, il a vécu des misères aujourd'hui. Tiens, viens, tu vas dormir entre papa et maman ce soir. Voilà. Et là tu le sais pas encore, mais t'en prends pour 6 ans. Au moins. Le retour à la maison, c'est aussi ces nuits blanches que tu enchaînes les unes après les autres comme ça. Si tu n'étais pas croyant avant, tu le deviens. Je vous en prie, bon Dieu, laissez-moi dormir. Ce qui est tout de même sympa ces premières semaines de galère nocturne, c'est que tu retrouves toute une communauté de mamans connectées à 2h du matin. Tu te sens moins seule. Ça, c'est le côté solidaire, mais t'as aussi les copines qui ont le don de te foutre en rogne. Ah bah, t'as pas de chance, ma pauvre, hein, parce que nous, elle fait ses nuits depuis la maternité. Non mais attends, tu vas m'expliquer quelque chose. Il bouffe quand ton gosse là? Non mais en fait, quand une grosse connasse te sort ça, fais-lui préciser son programme de la nuit en détail. Ah bon? Mais elle se couche à quelle heure? 9h ma chérie, 9h. Avec François, on a même le temps de regarder un petit film. Et la dernière tétée, elle est à quelle heure? Ça c'est bien. Insistez, creusez, il y a forcément un hic quelque part. Pas 23h. Ah, et ben voilà, on y est. Et elle se lève à quelle heure le matin? 4h30, t'imagines? Elle fait 5h30 d'affilée. Le rêve.
Réjouissant. C'est là que tu comprends que ce n'est pas juste une grosse conne. C'est aussi une maman, tout simplement. Parce que dans la bouche d'une maman, faire ses nuits n'a pas du tout le même sens que dans la bouche d'une personne lambda. Faire ses nuits dans la bouche d'une maman signifie dormir plus de 4 heures d'affilée. C'est tout. Bon, par contre, si tu te dis que ça dure qu'un temps et que tu vas retrouver tes nuits de 8 heures d'affilée après quelques mois, tu te trompes. Jamais, jamais tu ne retrouveras un rythme de sommeil normal. Qu'est-ce qui se passe? Je veux faire pipi. Allô? Ouais, maman, c'est Hugo. La soirée, elle est terminée. Tu peux venir me chercher? Ah oui, j'arrive, Hugo. J'arrive, à tout de suite. Oh. Et plus tard encore, il ne t'appelle plus. Alors tu ne dors plus parce que tu t'inquiètes. En fait, les premières semaines avec bébé viennent marquer le début d'une longue aventure. Une aventure parfois fatigante, d'autres fois enivrante. Et palpitante aussi. Viens, oui! La vie de parent est une expérience unique. Et vous, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes parent? Je n'ai plus utilisé l'expression grasse matinée depuis 1995. J'ai complètement perdu le sommeil. À chaque fois que j'entends un bruit dans la nuit, je me dis tiens, c'est mon fils qui fait un cauchemar, tiens, c'est mon fils qui respire mal. Ben, prends les vacances par exemple. Avant c'était le soleil, la plage, farniente. Maintenant t'as encore le phare, mais le niente tu oublies. J'ai égaré ma brosse à brushing en 2001, d'ailleurs je ne sais même plus ce que veut dire le mot brushing. Avec la poussette au square, j'avoue que j'ai un grand succès auprès des mamans qui sont elles aussi avec leurs enfants. Elles voient le papa, elles sont séduites, elles se disent oh c'est un bon papa. Et ça j'avoue que la drague au square avec les enfants ça marche du feu de Dieu. Ça commence dès le matin, tu as atelier habillage, suivi d'atelier changement de linge. Ensuite tu as atelier natation et en plus c'est toi le moniteur. Je sais me maquiller en 23 secondes top chrono en oubliant en général un œil, mais mes collègues sont là pour me le rappeler le matin lorsque j'arrive au bureau. Ensuite tu as encore l'atelier repas, cerise sur le gâteau. Tu vas te coucher à 8 heures. J'ai peur de disparaître et du coup je me dis sans moi que feront-ils? Je sais également surveiller à la fois le dîner qui est en train de cuire, les devoirs du plus grand, le bain du plus petit, le courrier à traiter en urgence et tout ça avec le sourire. Et bien sûr, je n'ai jamais eu autant d'amour et autant de câlins. Et ça, c'est irremplaçable. Si vous avez aimé ma vidéo, t'as raison, partagez.